Yop tout le monde, c'est Emile Pinot. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. La deuxième, vous avez pu voir la première où j'étais en trotte. Voilà, toujours, je me suis pas arrêté. Ça fait 2 ans que je ride. Et quand j'ai débuté, j'essayais de trouver des tutos sur internet et tout, mais c'était plutôt chiant parce qu'il n'y en avait pas. Et donc là, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que grâce à l'expérience que j'ai acquise, je sais faire pas mal de tricks. Et j'avais envie de vous les enseigner parce que pour débuter, c'est pas mal d'avoir un coach, entre guillemets, qui vous permet de vous montrer comment bien faire les tricks, etc. La série de tutos qui va suivre, ce sera pour les débutants au début et pour les personnes un peu plus expérimentées. Ça ira donc tout niveau avec des explications. Je pense qu'on publiera une vidéo une fois par mois. Et voilà, passons à l'épisode 1. Donc, pour le premier opus des comment tu fais, on va voir 4 points. Premier, les positions, comment s'adapter à sa trotte et à l'environnement qui nous entoure, que ce soit skatepark ou street, ce que vous voulez. Après, on verra le bunny hop, figure basique, qui va vous apprendre à sauter, à faire un beau saut, qui va vous permettre de faire des gaps, monter des plateformes, tout ce que vous voulez. En troisième, une petite figure, le no foot. C'est une figure, la première figure qu'on apprend, quoi, comme tout le monde, mais bon, on se cache pas, c'est aussi la plus pourrave. Et pour finir, les règles des skateparks, ça c'est important. Donc, partie numéro 1, les positions. A savoir, il y a 3 grands types de positions dans la trotte. Les gofis, les régulars et les skis. Même si d'après moi, les skis c'est pas tout à fait une position, mais bon, il y a quand même quelques riders pro qui roulent comme ça, donc on va compter ça comme une position. Première position, gofi. Gofi, c'est la position des droitiers, la position de base. Gofi, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? C'est les pieds orientés vers la gauche, 45 degrés si le plan horizontal c'est la trotte, donc orienté à 45 degrés par rapport au deck, au plateau. Le pied arrière collé au frein, c'est une position stable qui vous permettra de faire des gros pops de cheval quand vous ferez un bunny up, balancer des pot tricks, notamment le tail whip et tout, c'est sympa. Après, position régulière. La position régulière c'est la même chose, mais pour les gauchers. Position régulière c'est ça. Le régulier, toujours la même chose. Plan horizontal, c'est le deck. 45 degrés, orienter les pieds. L'orientation des pieds, c'est 45 degrés par rapport au plateau. Pied arrière collé au frein, la même chose. Stabilité, pop de cheval, parfait. Une bonne stabilité sur la trotte. Et le troisième, c'est le ski. Le ski, c'est un peu spécial. Le ski, c'est ça. Au début, je roulais ski. Mais à force d'avoir l'expérience, commencer à faire 2-3 tricks, c'est mauvais. Notamment pour lancer le whip, vous verrez ça après. Mais bon, il y a quand même 2-3 riders pro. Pour le ski, c'est les 2 pieds collés sur le frein, tout simplement. Pour faire des magnoles, c'est pas mal, ça donne un bon équilibre. Mais ça concentre le poids à l'arrière de la trotte et c'est assez nerveux, moi j'aime pas beaucoup. Fin des positions, on se retrouve pour la suite. Donc, partie 2, le bunny hop. Alors le bunny hop c'est quoi? Le bunny hop c'est ça. Comment tu fais le bunny hop? Le bunny hop, c'est la figure la plus basique, celle qui va te permettre de balancer tous tes tricks entre autres. C'est aussi la plus importante, sûrement. Moi je suis en régular, toutes mes figures que je vais faire avec les tutos, vous les verrez en régular. Alors, tu arrives devant l'obstacle, tu te dis il faut que je passe au-dessus, c'est chaud. Mais en fait non, c'est assez simple. Tu arrives devant l'obstacle, c'est proportionnel. Tu divises la hauteur par 2, et cette distance, c'est la distance à laquelle tu devras lever ta roue avant. Donc imaginons, je dois sauter 40 cm, et à 20 cm de l'obstacle, je commence à lever ma roue avant. Parce que le geste du bunny hop, c'est roue avant, roue arrière, tu passes au-dessus, t'es bon, t'es heureux. Donc, on arrive dans l'obstacle, à 20 cm à peu près, tu vas lever ta roue avant, et au moment où tu sens que tu es sur la roue arrière, t'es pas très stable, et là tu vas balancer un pop, et ça c'est le pop, le mot que vous attendiez là. Tu sautes, tu retombes, tranquille, essaie d'amortir le choc, retombe pas genre Chuck Norris là, c'est pas bon ça. Et surtout une erreur à pas faire au début, sautez pas en faisant les 2 roues en même temps, ça c'est mauvais, je me suis cassé le nez l'an dernier, franchement ça fait mal. Voilà, entraînement sur des trottoirs, des curbs, des gaps, tout ce que vous voulez, mais c'est l'entraînement qui paye quoi. Après vous arriverez à sauter des grosses hauteurs et franchement des pops de cheval c'est pas mal à faire. Partie 3. Oups, petit rappel, faut pas être con, soyez logique. Au début, vous vous entraînez à sauter sur des distances, sur des hauteurs qui sont pas très hautes, genre 5-10 cm maxi.
Parce que sinon vous allez très vite vous péter la gueule et ça va vous démoraliser. Voilà, on se retrouve pour la partie 3 de No Foot. Ce que vous venez de voir, c'est un No Foot. No Foot, pas de pied. Pour les Anglais, ils ont compris. Comment faire un No Foot? Alors, comment tu fais? Eh ben, tu arrives devant ton saut, ton curb, ton pipe, ce que tu veux. Tu vas popper, comme vous avez pu le voir dans le bunny up. Tu sautes, et là, ben, c'est simple, t'écartes les jambes. Allez, tu mets 2 gros high kicks là. Ça, c'est la position du No Foot dans l'air. C'est la figure. Et après, il va y avoir une action qu'on appelle catcher un No Foot. C'est comme quand tu catches un trick, c'est une généralité. Tu vas rentrer tes pieds et rattraper ta trotte dans l'air, mais totalement groupé comme ça. Sauf qu'il faut se dire que tu es à 10 cm du sol. Et après seulement retomber. Ça va te permettre d'avoir une certaine stabilité dans l'air, et c'est surtout plus beau à voir. Parce qu'un no foot qui se rattrape un peu comme ça, bah franchement, c'est pas beau. C'est mauvais plan. C'est pas beau du tout, c'est une figure totalement pourrave, on va se foutre de votre gueule. Le no foot, ça demande pas beaucoup de travail, c'est une figure très basique. C'est pour ça que je vous donne pas plus d'explications. Vous vous entraînez sur des trottoirs, des gaps. Ça se met en pipe, ça se met même en pipe 180. Et voilà, éclatez-vous, c'est votre première figure. Quatrième et dernier point, sûrement le plus important, le skatepark, comment ça marche. Et ben, c'est ce que beaucoup de kids de 7-8 ans ne savent pas, ignorent. Généralement, les parents, ils les mettent dans le bowl avec un caméscope et ils leur disent « Allez, vas-y, descends !» Ben non, ça marche pas comme ça. Au skatepark, t'as des règles, tu fais pas n'importe quoi. T'as plusieurs riders à côté de toi, notamment des riders plus gros, je parle des BMX, ça fait mal quand on t'en prend. Je sais ce que ça fait, franchement, c'est pas terrible. Donc un conseil, regardez autour de vous, quoi. Moi, je pars du principe que c'est celui qui est le plus haut qui est prioritaire. Parce que si jamais il descend un gros pipe et que vous êtes en dessous et que vous le prenez, ben il va un peu plus vite que vous. Et c'est le mauvais plan, quoi. Après, il y a pas mal de règles à respecter, vous voyez ça sur différents forums. Pas rouler avec un sac, ça déséquilibre totalement. Pas rouler avec un portable dans la poche. Parce que tu tombes sur un coping et tu pètes ton portable. J'ai pété pendant un portable comme ça, c'est pas terrible. Voilà. En skatepark, sinon, mettez un casque, protection, on vous le dit jamais assez. Même si, bon, des fois je mets pas, mais bon, tant pis. On est jeune, hein. Fin de la première vidéo. Dans le deuxième opus, on verra le tail whip. Mais ça va falloir attendre un petit mois. Vous vous entraînez à faire le bunny up, le no foot, respectez les règles du skatepark, les positions, maîtrisez votre trotte, l'environnement, et n'oubliez pas, entraînement, entraînement, entraînement. Il fait beau, tu sors, tu vas rider. C'est la clé du succès, mec. On se retrouve pour un épisode 2. Fin du tuto. On se retrouve dans un mois pour le prochain tutoriel sur le whip. Si vous avez liké la vidéo, ben n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Abonnez-vous. Un petit ado favori, c'est toujours sympa. Surtout, partagez la vidéo à vos amis, votre famille, ce que vous voulez. Lâchez des coms. Et ciao, on se retrouve pour un prochain tuto. Oh ouais.